Hi. Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'espère que vous me voyez. J'aimerais bien qu'on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ma journée en tant que coach sportive et ma journée en tant que créatrice de contenu aussi. Et surtout en tant que meuf qui est en train de créer son programme et ça sort mercredi, mais je vous en reparle bientôt. C'est pour toutes mes go qui veulent commencer la calisthénie et qui veulent apprendre leur première pompe, dips, traction et leur première figure. Ça va être incroyable. Je suis vraiment très excitée et ça sort du coup mercredi. Mais bref, je vous en reparle un peu plus en détail tout à l'heure dans la vidéo. Je vais vous emmener avec moi sur mon entraînement. Aujourd'hui, il y a pas mal de petits trucs qui vont être assez cool et je vais essayer de vous donner plein de tips pour justement vous aider à un petit peu commencer la calisthénie, des choses qui moi m'ont aidé pour justement progresser. Donc je pense que ça va clairement être la partie la plus intéressante de la vidéo, donc si ça vous intéresse, let's go, restez jusqu'au bout. Sur ce, là on va aller faire une petite marche. Je suis à 12 000 pas par jour environ. Là c'est la première marche du matin, donc je me lève et je fais toujours une marche avant d'aller prendre mon petit déj, me préparer et tout, comme ça au moins je sais que j'ai une marche de fête. Ça me fait une demi-heure, je me lève une demi-heure plus tôt pour faire cette marche et comme ça me fait quelques pas dès le matin. Ça me permet, comme vous voyez, de voir la lumière du jour et le soleil et ça me permet d'être d'être beaucoup plus réveillée dès le matin, de pas être sur mon tel et juste de bien me réveiller. Et également du coup d'avoir un peu plus faim aussi avant de déjeuner. Enfin bref, je trouve ça hyper cool et ça me fait des pas. Du coup c'est quand même l'objectif principal. Franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir marcher comme ça le matin, faites-le, c'est hyper cool. Que vous mettiez de la musique, un podcast ou même rien, clairement c'est une chance de pouvoir marcher, de pouvoir marcher le matin, de pouvoir être en bonne santé tout simplement. Donc c'est trop cool, je suis tellement contente. Bref, parfois faut aussi se satisfaire des choses comme ça. Il faut pas oublier d'être en gratitude pour toutes ces petites choses entre guillemets qui au final le sont pas tant que ça. Donc voilà, je suis très contente de faire cette marche et sur ce je vais continuer. J'ai très mal au bras, je vais pas vous mentir. Donc c'est parti, let's go, on continue. Steps are done les amis, ça y est, 30 minutes de marche. Pensez à vous hydrater, buvez de l'eau, c'est important de boire. Place au petit déj, j'ai la dalle. Ok les amis, c'est parti, il est l'heure de travailler, il est un peu tard parce qu'il est presque 10h, mais en fait j'ai un peu commencé à travailler, j'ai répondu à tous les messages sur Insta. Il y a quelques jours, il y a 3 jours je crois, j'ai sorti un e-book 100% gratuit pour t'aider justement à débuter la calisthénie. L'e-book c'est un peu le truc le plus accessible puisque c'est gratuit et on va dire que le programme ce sera la suite logique de l'e-book. Et si tu veux encore plus de profondeur on va dire dans les explications etc, il y a un truc encore plus personnalisé, là dans ces cas là il va falloir aller sur un coaching en one-one avec moi. C'est un peu tu vois les 3 étapes et du coup voilà l'e-book, le but c'était vraiment qu'il soit le plus accessible possible et que ça t'aide vraiment. Le but c'est ça, même si c'est gratuit, le but c'est justement que ça t'aide tu vois. Et comme je le fais avec mes vidéos, le but c'est de t'aider vraiment. Et tes vidéos elles sont gratuites quoi. Voilà.
Donc voilà, j'ai posté ça et j'ai fait donc un réel pour dire que je l'avais sorti et j'ai eu énormément de messages et je suis vraiment très très contente. Si jamais t'es pas au courant, du coup j'ai dit d'écrire e-book pour le recevoir. Normalement quand on fait ça, on met en place un message d'automatisation, ce qui fait que tout est automatique et donc c'est pas à la personne de le faire. Je n'ai pas eu le temps de faire ce message d'automatisation et du coup j'ai décidé quand même de poster la vidéo et du coup je dois moi-même envoyer l'e-book et dire que c'est envoyé. Donc ça me prend pas mal de temps parce que j'ai des centaines de messages et je suis hyper contente vraiment de tout cet engouement sur l'e-book. Donc vraiment merci à toi si jamais tu l'as téléchargé et que tu écoutes cette vidéo, enfin que tu regardes cette vidéo. Je suis vraiment hyper contente, je suis trop contente, j'aime trop. Merci. Donc voilà, c'est trop cool. Mais du coup, ça me prend un peu de temps quand même de faire tous ces messages. Et voilà, donc j'ai fait un peu ça ce matin. Et là, on va partir. L'objectif ce matin, on va partir à travailler juste. Hein. Je vais rester sur ma chaise. L'objectif ce matin, c'est de tourner pas du tout tourner, c'est de monter toutes les vidéos du programme. Donc il y a les vidéos du programme en lui-même et les vidéos des figures. Peut-être qu'il faudrait que je vous explique un petit peu le programme maintenant, ça peut être pas mal. D'ailleurs, désolé si vous entendez mon ordi, il fait que... On doit entendre. Je pense qu'on l'entend déjà même de là. Il fait que de tourner, quoi. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, pour ce matin, on va faire ça. Et de toute façon, j'aurai clairement pas fini ce matin. Parce que là, il me reste 2 heures avant d'aller manger. Le programme sort mercredi soir. Je suis surexcitée et j'ai un peu peur, on en reparlera peut-être plus tard, mais je vais vous expliquer un petit peu le programme quand même, parce que pour que ce soit un peu plus clair. Du coup, le programme, c'est un programme de calisthénie. Un programme de calisthénie pour justement toutes mes girls qui veulent débuter la calisthénie. En fait, c'est un mix entre un programme et une formation en ligne. En gros, c'est pas du tout une formation, c'est vraiment un programme, mais évidemment, il y a toutes les explications à côté. En gros, le truc de base, c'est le programme. Donc tu as un programme sur 3 jours par semaine. Le programme, là, je crois qu'on est environ à 1h. Les séances, je veux dire, elles sont à environ 1h30. Je vais essayer de les réduire un petit peu parce que j'aimerais que ça soit un peu plus court. Donc je vais voir ce que je peux faire pour les réduire un petit peu. Mais globalement, les séances dureront entre 1h et 1h30. Je ferai pas des séances là qui vont durer moins longtemps. Donc voilà, mais il n'y a que 3 entraînements par semaine. Donc en soi, c'est pas énorme. Ça, c'est la base. Le programme en lui-même, il est vraiment fait pour apprendre les pompes, les dips et les tractions. C'est clairement un programme qui est majoritairement haut du corps, je le précise bien. Mon ordi vient de s'arrêter, ça fait vraiment du bien. C'est majoritairement pompes, dips, tractions. Pas du tout de jambes, à part les pistoles. Je préfère bien le préciser, c'est plutôt un programme haut du corps. Et il y a évidemment des abdos, je vais pas non plus dire exactement ce que j'ai mis dans le programme, mais oui, il y a évidemment du coup des abdos et des compressions, quoi, parce que c'est vraiment très important, et j'ai mis vraiment les basiques. Si t'as lu mon ebook, tu sais ce qu'il y aura dedans. Très sincèrement, voilà, je mets ce que, si je te dis que c'est pour moi le mieux, évidemment je les ai mis dans le programme. Donc ça, c'est vraiment la base du programme en lui-même. Il n'y a pas de figure dans le programme de base. Ce que j'ai fait pour les figures, c'est que, donc déjà, avant ça, j'ai évidemment filmé du coup tous les exercices du programme, absolument tous. Je les ai filmés et je te les ai expliqués. Donc tu me vois moi en train de faire le programme, waouh. Donc tu me vois moi en train de faire l'exercice et je t'explique en même temps avec mon petit micro comme ça les points clés à bien penser, etc. Voilà. Pour les figures. Pour les figures, tu as également les vidéos. Les figures, il n'y a pas toutes les figures évidemment, il y a les figures de base, le frog stand ou crow pose, on parle des deux, c'est un peu la même chose. Le headstand, on a le dragon flag, le L-sit, et j'ai mis un peu le handstand pour le début du handstand. Les figures, on a donc toutes les vidéos aussi explicatives des figures. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a quelques-unes que je vais refilmer, je vais voir, parce que là, du coup, je vais les monter. Je vais voir, mais je pense que je les mettrai, je les sortirai. Et après sa sortie, en août ou quoi, je referai certains trucs qui me plaisent un peu moins. Enfin, en tout cas, que je pourrais mieux expliquer pour que ce soit encore mieux. Mais bon, déjà, voilà, il y aura la base et c'est déjà bien. Mais voilà, c'est le but après, c'est de vraiment... améliorer ce programme de plus en plus pour qu'il soit le meilleur possible et qu'il vous aide vraiment le
plus possible. Donc bref, on revient aux figures, pardon, je m'égare un peu. Pour les figures, du coup, il y a toutes les vidéos explicatives des figures, plus les étapes pour justement accéder aux figures. Donc le premier truc à faire, puis le deuxième, etc. jusqu'à avoir la figure. Donc en fait, tu as aussi toutes les étapes pour atteindre ces figures-là. Maintenant, tu te doutes bien que comme il y a beaucoup de figures, je n'ai pas pu mettre toutes les figures dans une programmation. C'est évident que c'est pas possible. J'aurais pu faire le choix de me dire je mets que le cropose par exemple, et si tu prends mon programme, tu taffes le cropose, et c'est tout. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie que ce soit un programme un peu aussi long terme. Et une fois que tu as ton cropose, si tu veux, tu peux toujours continuer à taffer tes tractions, etc., tous tes mouvements de base, et vouloir avoir d'autres figures. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça un peu différemment. Et donc du coup, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir la figure que tu veux. T'en choisis une. Tu peux en choisir deux si tu veux, par exemple. Une, par exemple, le cropose, et l'autre, le L-sit, par exemple. Une abdos et une un peu plus équilibre. Et tu vas mettre ces figures dans ta prog. Tu vas mettre les premières étapes des figures dans ta prog et tu vas t'entraîner comme ça. Donc en gros, tu auras juste à choisir la figure que tu veux et prendre l'étape où t'en es et t'entraîner dessus. Et dès que t'as réussi l'étape, tu passes à l'étape supérieure, la progression supérieure. J'espère que c'est un peu clair ce que je raconte. Donc voilà, donc ça c'est pour les figures, donc comme ça tu peux choisir, et après une fois que tu as une figure, tu peux passer sur une autre, etc. Comme ça tu gères ton emploi du temps au mieux, et tu gères vraiment ton programme au mieux. Évidemment, tu pourras me poser des questions si tu sais pas trop quoi faire, si tu sais pas trop si c'est vaut mieux faire telle figure ou quoi. Évidemment, on pourra discuter ensemble, et je pourrai t'aider sur tout ça. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le truc par rapport aux figures, donc c'est pour ça que je veux bien préciser que dans la programmation de base, il n'y a pas de figure, c'est que les mouvements de base et les abdos. Et en plus, les figures elles sont un peu à part, mais t'as quand même toutes les explications des figures, plus les étapes. Donc c'est quand même, tu vois, complet, mais c'est pas dans la prog. Je veux bien l'expliquer. À côté de ça, tu as également, et c'est là qu'intervient la partie un peu formation en ligne, entre gros guillemets, c'est que j'ai fait des vidéos où je parle comme ça, où je t'explique un peu des choses un peu que je trouve importantes, mais très très basiques par rapport à l'entraînement. On a un petit module sur l'entraînement et un petit module sur le mindset, parce que le mindset c'est vraiment important et j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est important. C'est des petites vidéos en plus pour t'aider à mieux comprendre ce que tu fais et pour t'aider à mieux réussir dans ton chemin, on va dire, vers le progrès de la calisthénie. Il y a aussi un Discord, une communauté du coup, qui sera sur Discord. Je ne l'ai pas encore créée, mais je vais la faire sur Discord. J'espère, parce que du coup, je suis en train de dire que c'est ça, donc normalement, ce sera ça, mais bon, on verra. J'ai jamais fait de trucs sur Discord, donc je sais pas comment on fait, mais je vais m'en sortir. C'est comme tout, depuis le début, je savais pas, et petit à petit, on s'en sort. Donc, voilà. Et donc la communauté sur Discord, ça va tout simplement être pour toi-même, pour parler avec d'autres personnes qui sont du coup dans le programme et pour se donner des conseils par exemple, ou ce que vous voulez, juste pour discuter, pour faire connaissance. Après vous faites un peu ce que vous voulez tant que ça reste cordial et respectueux. Et vous pourrez évidemment me poser vos questions et j'y répondrai évidemment dans le Discord. Évidemment, du coup, je précise, moi je serai là pour répondre à toutes tes questions. Peut-être que quand ça se développera, etc., je ferai genre des petits lives. Ça peut être intéressant pour répondre vraiment à tes questions comme ça en direct. À voir plus tard si il y a justement une envie et un besoin par rapport à ça. Par contre, je ne pourrai pas corriger vos vidéos. Ça, ce que je vais faire, c'est que pour les 25 premières personnes, je ferai ce petit bonus de corriger vos vidéos. Comme ça, au moins, vous pourrez vraiment commencer vraiment en toute sécurité parce que je vous aurai donné tous les petits tips en plus évidemment des vidéos que vous avez et que vous avez juste au final à suivre la vidéo et à comparer entre moi ce que je fais et ce que vous faites pour voir où vous en êtes, si vous avez le bon mouvement ou pas. Mais ce sera pas vraiment moi directement qui vais vous corriger. Ça, je le ferai du coup, comme je l'ai dit, que pour les 25 premières personnes. Ce sera un petit peu un petit bonus pour les 25 premières. En plus de la réduction, évidemment, au tout début, je vais mettre une réduction
de sortie, quoi, une petite offre de sortie. Et après, si jamais vous avez besoin vraiment de corrections précises, là, on ira sur du one-one, mais c'est du coup une formule différente en plus. Je pense que j'ai tout dit sur ce back to work, back to work, j'ai pas trop commencé encore. Donc voilà, là, c'est le moment de rallumer l'ordi et de le faire chauffer à mort. C'est parti. Évidemment, j'ai pas précisé, mais il y aura aussi, je suis en train de m'étouffer. Waouh. Il y aura aussi tous les échauffements haut du corps et bas du corps quand même, puisqu'il y a un peu les pistoles, donc c'est important de s'échauffer. Si jamais le programme, on voit qu'il est un peu trop facile ou trop difficile, on peut évidemment un peu l'adapter, mais je ne pourrais pas faire un programme 100% personnalisé pour tout le monde. Le programme, il reste le même, il est comme il est, et après, évidemment, ça ne prend pas en compte toutes les différences interindividuelles, car c'est pas possible, vous vous doutez bien, mais on peut quand même après discuter et trouver un peu des exos pour s'il y a besoin de changer quelques exos ou quoi, ou de le faire un peu différemment, on peut quand même discuter pour essayer de voir, pour trouver soit des options plus simples, soit des options plus compliquées. Autre chose que j'ai pas précisé qui est quand même vachement important, il faut absolument avoir une barre, pas une traction, une barre de traction et 2 barres pour les dips. Ça, c'est le minimum requis en termes de matériel. Si tu n'as pas de barre de traction chez toi, de dips ou quoi, tu peux aller dans des parcs ou alors dans les salles. Soit tu vas dans une salle, ce qui est du coup le truc le plus simple. Si t'as pas d'abonnement, c'est pas du tout obligatoire. Tu peux très bien aller dans les parcs de street. Et si tu n'as pas de parc de street proche de chez toi, des fois tu as juste un petit parcours de santé. Et les parcours de santé, il y a en général des barres. Il y a toujours une barre à traction et les 2 barres parallèles pour les dips. Ça fait largement l'affaire. Tu n'as pas besoin de plus. Et après un tapis à la limite, mais ça t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Ok. Donc ça c'est la base. C'est obligatoire. Après si t'as chez toi 2 barres pour faire les dips et une barre de traction, c'est parfait. Les barres de traction, tu peux avoir soit une barre comme j'ai là, mais qui est forcément plus chère, soit juste les petites barres que tu mets sur ta porte, par exemple. Ça fonctionne très bien aussi. Donc après, ça c'est toi, peu importe, tu fais comme tu veux. Mais si tu vas prendre des tractions, on va être obligé d'acheter une barre. Pour moi, c'est obligé parce qu'on peut faire des tractions australiennes et tout, mais on pourra pas faire de vraie traction, entre guillemets. Donc ça c'est important. Les dips encore, on peut faire entre 2 chaises, mais c'est plus compliqué pour au début mettre des élastiques et tout. C'est un peu galère. Donc moi je te conseille quand même d'avoir les barres. Après c'est toi qui vois, mais c'est vraiment un conseil. En tout cas la traction c'est obligatoire d'avoir la barre, sinon vous allez être totalement niqué. Donc voilà pour ça. Sur ce, cette fois on va travailler. Oh, je l'ai pas fini celui-là de musique. Bon, ok, c'est pas grave. Bah c'est plutôt bon, c'est la même chose. Ça c'est les exos du programme que je vais monter tout de suite. Petit update les amis, j'ai quasi pas avancé parce que ça fait que bugger. C'est hyper chiant. Là, en fait, j'essaye d'isoler ma voix pour pas que, justement, il y ait la musique de Basic Fit et tous les genre rangez votre serviette de Basic Fit. J'ai pas trop envie de ça. Donc j'essaye de l'enlever et je voulais du coup isoler ma voix. Sauf que le truc pour isoler la voix, en fait, ça met 20 plombes à se mettre. Ça fait peut-être au moins 20 minutes que j'y suis. Ça a bougé, mais ça bouge vraiment genre 1% par 1%. C'est super long. Et du coup, bah, je peux pas avancer tant que j'ai pas fait ça. Donc c'est un peu chiant. Du coup, j'ai fait mon repas qui était déjà préparé parce que j'ai fait le meal prep hier soir. Poulet, petits légumes verts un peu différents, brocolis, haricots et tout. Et riz et huile d'olive évidemment et du sel, of course. Donc on va manger ça et un petit peu de sauce barbecue aussi que je vais rajouter. On va manger ça en attendant que ça finisse. Il reste 5 pauvres pourcents. Et c'est l'heure pour la salle. J'ai pas du tout fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait genre, je pense la moitié de ce que je voulais faire, mais c'est la moitié des mouvements de base du programme. Et après, il y a toutes les figures et un petit peu les exercices de progression, quoi. On va aller à la salle et je vais vous emmener avec moi. Au programme, on a on a du L-sit.
on a 2 exercices pour le handstand press, qui sont 2 exercices que je vais tester, qui sont nouveaux. On verra si j'y arrive, dont un avec le TRX. Donc ça va être, je pense, assez rigolo, car je n'ai jamais utilisé le TRX de ma vie. Mais bon, on verra. Et ensuite, on a un petit peu de handstand, en espérant que le handstand soit meilleur que la dernière fois. Et voilà, un peu de jambes aussi. J'aurai un peu de hip thrust et d'adducteur. Ce sont les 2 seuls exercices que j'aurai en exo muscu. C'est vraiment les seuls. De base en muscu, je faisais plus que les jambes. Le reste, c'était que du poids de corps. Mais là, du coup, vu que j'ai rajouté le handstand press, j'ai dû enlever les jambes. J'ai dû faire le choix de supprimer les jambes, en tout cas au niveau des exercices de musculation. Et j'ai un petit peu aussi, je crois que j'ai un peu de pike push-up. Un peu de pike push... Ah non, waouh, oui, c'est vrai. Alors ça aussi, je vais tester. J'ai des pike push-up négatives, donc les excentriques, mais avec la boxe. Pour m'aider justement après à avoir encore mieux les pike push-up normales, qui sont un petit peu encore... je descends pas jusqu'en bas, je ne sens pas du tout maîtriser. Sur ce, let's go! C'est dingue, il fait trop chaud! Ça y est, arrivé à la salle, on va partir sur le L-sit. Le L-sit, le truc, c'est que je sais, en fait, c'est trop bizarre, c'est que je l'ai sur le sol avec des parallèles, mais je l'ai pas encore très bien sur les barres parallèles ici en hauteur. C'est un peu bizarre. Mais on va quand même faire, du coup, le L-sit, on s'entraîne pour l'avoir sur ces barres-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un N-sit. Il y a 3 séries. Première série, N-sit. Deuxième série, un one leg. Vous verrez une seule jambe. Et troisième série, c'est aussi un N-sit. Et on va aller faire ça. Donc là, je vais commencer par le N-sit. Et après, je vous montrerai aussi une petite progression pour vous, si vous voulez justement le faire. Ok, normalement, vous voyez bien, c'était un peu pas ouf tout à l'heure. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment, j'essaye d'amener, en fait, mes fesses au niveau de mes bras, de mes mains même, carrément, et d'essayer d'avoir les genoux le plus haut possible. Ce que vous pouvez faire pour commencer, déjà, une chose qui est hyper importante à comprendre et à savoir faire, c'est toujours pareil, comme les dips, la protraction scapulaire. C'est-à-dire que vous devez pas rester comme ça. Vous devez, vous voyez la diff? Une fois qu'on est là, on monte les genoux. Si vous arrivez juste à être comme ça, c'est déjà bien. Là, l'objectif, ça va être de penser à bien se repousser et petit à petit, à essayer de soit monter plus, soit en même temps de reculer en fait les fesses au niveau des mains. Et vous pouvez même faire des petits swings comme ça. Et le site fini, on va essayer de faire le truc avec le TRX, vous allez voir, clairement. J'espère que je sais pas, je l'ai mis, on verra si c'est assez bas ou pas, ou si c'est genre, ouais, on verra. On verra. Clairement, j'ai un peu peur. J'ai vraiment jamais fait cet exo, donc on va voir si j'arrive déjà à le faire et on va voir si j'arrive à utiliser le TRX et à pas, tomber. Bref, ça va être un peu compliqué, je pense, mais écoute, on va tester et on va voir, hein. Let's go! Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Bon, l'exo avec le TRX, c'est un peu compliqué. J'ai pas encore les hanches assez proches. Normalement, mes hanches doivent être vraiment au niveau, sur la même ligne que mes épaules et que mes mains, comme un handstand en fait. Et donc ça, c'est la première chose. Déjà, j'arrive pas à bien mettre vraiment les hanches au niveau de la même ligne que les épaules et les mains.
et j'arrive pas après du coup forcément à lever les jambes et à arriver en handstand. Après aussi, est-ce que j'ai un petit peu peur de après me casser la gueule de l'autre côté et vu qu'haltérophilie c'était un peu les pieds pris donc c'est un peu compliqué? Oui, mais là j'ai juste pas assez de force. On va pas se mentir. Alors j'ai aussi pas la bonne technique je pense, parce que c'est le temps que ça arrive, c'est la première fois que je faisais l'exercice avec le TRX, mais j'ai aussi pas assez de force, hein, de compression. Tout simplement. Voilà, on va pas se chercher des excuses. Donc là, l'objectif, ça va être de le travailler. Voilà, je l'ai une fois par semaine celui-là, donc je vais le taffer et on va voir dans combien de temps j'arrive à être vraiment déjà bien droite et ensuite que j'arrive à passer un peu plus les jambes, ce serait vraiment cool. Et le deuxième exo, c'est des Weavers Eccentric Press. En fait, c'est tout simplement l'excentrique de la handstand press, mais avec le mur. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile le fait qu'il y ait le mur, mais pour l'instant, je l'ai pas du tout encore. Je pense que j'ai un peu peur d'aller vers l'autre côté, mais en fait pas trop parce que en soi, j'arrive à tomber, donc c'est pas ça. Non, c'est juste, je pense que j'ai pas encore la force pour le faire tout simplement. Je suis en vrai à peu près à 90°. Il faut juste que j'arrive petit à petit, pareil, à bien réussir à compresser, c'est-à-dire à amener mes jambes au niveau de mon buste et d'approcher du coup comme ça et de tenir en fait après la presse et de vraiment ralentir l'excentrique. Du coup voilà, c'est un chemin et c'est la première fois que je faisais cet exo donc en vrai je suis assez contente quand même et on va aussi le taffer et voilà. Je vais faire la suite de ma séance donc handstand, ensuite je vais aller faire le hip thrust que je ne vais pas filmer suivi de la machine à adducteur, j'y arriver, que je ne vais pas non plus filmer, on va un peu se focus. Ensuite, il restera les pistoles que je pense que je vais un peu filmer, les pistoles et le sissy squat aussi. Et après, à la fin, il y aura, comme j'ai dit, la planche lean et des pike push-up. Voilà, des pike push-up excentriques. Du coup, je vais un peu me focus sur ma séance et je pense que je vous reprendrai un peu plus tard. Bisous! Bon, les amis, je vous reprends 2 secondes comme ça. Je suis en caméra avant, je suis désolée. J'espère que la qualité sera pas trop mauvaise. Mais tout ça pour vous dire que du coup, j'ai fini ma séance. Je ne vous ai pas du tout repris. Très sincèrement, j'étais pas très bien. J'avais aucune envie de prendre, du coup, au final, ma caméra. Voilà, au début de séance, ça allait bien. Mais là, après, je vous avoue qu'il y a un moment, du coup, j'étais en mode, non, je peux pas. Après, les presses, le handstand press. Donc, du coup, ben, j'ai pas voulu me forcer ou quoi. Donc, j'ai plus rien filmé. J'ai juste fait ma séance focus et voilà. J'ai juste filmé, du coup, les pike push-up. Je suis arrivée excentrique avec la boxe. Je vous avais parlé de ça au début. Clairement, j'ai réussi, mais j'ai pas réussi. Dans le sens où j'ai descendu ma rep. Je l'ai un peu retenu, mais j'ai perdu toute ma protraction du début à la fin. C'est horrible à quel point mon dos, il était genre vraiment comme ça. Donc du coup, j'ai dit c'est mort et j'ai fait du coup sans la boxe en fait, en essayant de bien retenir et de bien forcer pour bien garder une belle protraction. Et en fait, en filmant, j'ai vu que c'était même pas 100% là quoi. Donc bon, on va déjà focus sur des simples excentriques avec une protraction de malade et ensuite on passera à la boxe plus tard. Mon handstand, j'ai filmé aussi un peu en vertical du coup, il était vraiment pas ouf. Mais c'est ok, c'est pas grave, on continue de taffer et ça va progresser au fur et à mesure. Donc voilà, je suis très contente. Sur ce, je vais rentrer. En fait, je suis une influenceuse en carton, je n'ai rien filmé de plus. Là, clairement, je suis rentrée, j'ai goûté. Évidemment, j'ai même pas filmé ça, tant pis. Et j'ai fait mon post que j'ai mis du coup ce soir sur les réseaux. Et voilà, et en fait là il est 20h. Est-ce qu'il serait pas l'heure de faire la deuxième marche de la journée? Bien sûr que si. Donc, attendez. Impeccable, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je vais aller faire ma deuxième petite marche de la journée. J'en ai à peu près pour une demi-heure normalement. Et ensuite, je vais juste rentrer, me doucher, manger et tout. Et si j'ai un petit temps, je vais essayer, en tous les cas, pendant que je mange, je vais continuer du coup mon petit montage que du coup j'ai fait aujourd'hui. Car je n'ai pas du tout fini. Je voulais absolument le finir aujourd'hui. C'est raté total. Sauf qu'il faut vraiment que je me dépêche parce qu'il va falloir que demain je fasse autre chose et que après, tout est un peu planifié quoi, donc c'est un peu chaud. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je vais donc arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. C'était pas exactement le vlog que je voulais faire, du coup, il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire. On refera des petits entraînements
où je vous donnerai plein de tips, ce sera un peu mieux, mais c'est pas grave, j'ai déjà donné quelques petits trucs, ce sera déjà bien. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions pour mon programme qui, je rappelle, c'est vraiment pour toutes mes go qui veulent apprendre les tractions, dips, pompes et leur première figure et qui veulent tout simplement prendre en force et tout simplement, voilà, commencer la calisthénie avec, justement, en étant guidé, avec aussi une communauté et tout. Ça sort mercredi, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour y répondre, soit en commentaire, soit après sur mes réseaux, Insta ou quoi. Il y a aucun problème. Et en vrai, j'ai trop hâte de le sortir. J'espère que franchement, je suis sûre qu'il va en aider plein d'entre vous. Mais j'ai toujours un peu cette petite peur quand même de me dire est-ce qu'il est assez bien et tout, est-ce que ça va vraiment vous aider. Mais comme j'ai dit, voilà, vaut mieux fait que parfait. Il vaut mieux quelque chose qui est sorti et qui n'est pas parfait, mais qui sera amélioré au fur et à mesure. Dans tous les cas, une fois que vous l'achetez, vous l'avez à vie, évidemment. Tout ce que je rajoute, tous les modules, je l'ai même pas précisé, mais tous les modules que je vais rajouter en plus, ils sont bien évidemment à vous. Voilà, et donc je préfère sortir le truc, et même si c'est pas parfait, plutôt que de ne rien sortir et au final, en fait, on sort jamais rien et on fait jamais rien dans la vie si on veut absolument que ce soit parfait. Et ça, c'est pas le mindset que je veux. Je veux vraiment faire les choses et après, évidemment, faire le mieux possible, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave, et améliorer au fur et à mesure pour que à la fin, il y ait quelque chose de pas parfait, mais en tout cas, qui me convienne au maximum et qui vous conviennent aussi à vous, qui vous aident à commencer la calisthénie, parce que là en l'occurrence c'est l'objectif. Du coup, sur ce, oh mes cheveux, bon, sur ce, je vais aller marcher et je vous dis à la prochaine, bisous.